C'est passé un peu inaperçu. Pourtant, hier, il y a eu une réouverture du programme de parrainage des parents et grands-parents. Le ministère de l'Immigration du Canada a annoncé donc la réouverture qui était très attendue là, de la part de certains immigrants qui veulent retrouver leurs parents, leurs grands-parents. On parle de 10 000 demandes complètes qui vont être acceptées à partir du 28 juillet 2025. C'est Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada, qui a réagi à ça et qui m'a donné la puce à l'oreille. On va lui parler. Bonjour, Monsieur Bernier. Bonjour. 10 000 demandes. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Bien, moi, je pense que c'est beaucoup et c'est pour ça, effectivement, que dès 2018, nous, au Parti populaire, on a dit qu'il fallait abolir ce programme-là. Parce que si on regarde dans l'histoire, lorsqu'un immigrant économique, c'est-à-dire un individu qui vient au Canada parce qu'un entrepreneur canadien n'a pas trouvé un Canadien pour cet emploi-là, donc un immigrant économique arrivait ici pour travailler, c'est plus facile pour lui ou elle de s'intégrer à la société canadienne lorsque vous avez un emploi. Et cette personne-là voulait faire venir sa famille. À l'époque, c'était sa famille immédiate, c'est-à-dire le mari, la femme et les enfants. Et le gouvernement fédéral a élargi la famille pour entrer là-dedans, bien les parents, les grands-parents. Et nous, on croit que c'est un coût énorme pour la société canadienne. Et ces gens-là vont venir ici et vont profiter des services publics, services de santé et tous les services publics que les Canadiens s'offrent depuis bien des années et paient pour ces services-là depuis bien des années par leurs taxes. Et ça va coûter des milliers de dollars par personne. Et moi, je pense que si les... Et il faut bien dire, tantôt, vous avez dit, les gens peuvent... on a ouvert le programme pour 10 000, effectivement, Oui. mais ce n'est pas les citoyens canadiens qui peuvent... pas seulement que les citoyens canadiens qui peuvent appliquer, mais les résidents permanents. Donc, on rouvre un programme pour des résidents permanents qui ne sont pas encore citoyens canadiens, peuvent faire venir leurs parents et leurs grands-parents. Moi, j'ai dit dans une vidéo, si les gens s'ennuient de leurs parents et grands-parents, ils peuvent retourner tout simplement chez eux. OK. Mais vous voyez, sur cette formule-là, j'aimerais ça vous entendre parce que vous avez remarqué que la question de l'immigration, elle polarise un peu moins là, dans l'espace public. Vous revenez à la charge avec un positionnement clair, avec une formule claire, sans équivoque là-dessus, mais vous êtes peut-être le seul à parler d'immigration en ce moment au Canada. Oui, absolument, vous avez raison. On est le seul parti politique au point de vue canadien à parler de l'immigration et ça, c'est pas nouveau. Dès 2018-2019, à la formation du Parti populaire, à l'époque, on prônait pour une limite d'immigrants économiques, un maximum de 150 000 et on se faisait traiter de raciste à cette époque-là. Le débat a lieu en Europe depuis bien des années et là, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre cette immigration de masse-là. Les gens viennent ici, ne parlent pas anglais, ne parlent pas français, ne s'intègrent pas à notre société, ils n'ont pas d'emploi. Ça crée bien le problème qu'on a avec la pénurie de logements, les coûts énormes pour avoir un logement ou acheter une maison dans les grands centres-villes. On sait que maintenant, les étudiants étrangers temporaires qui sont ici ne veulent plus retourner dans leur pays. Je parle surtout des étudiants indiens qui viennent de l'Inde et eux prennent ce programme-là pour devenir résidents permanents. Il faut faire un ménage clair là-dedans et on est le seul parti Ouais. maintenant qui dit qu'il faut faire une pause en immigration. Mais pourquoi les gens en parlent plus? Mais parce que l'évidence, aujourd'hui, on ne peut plus traiter le Parti populaire d'un parti, pardon, raciste. L'évidence, elle est là. Les économistes le disent. Les chiffres sont là. Non, non, mais M. Bernier, vous n'avez L'impact pas sur... compris ma question. Je dis pourquoi on ne parle plus d'immigration? Je veux dire, il y a 2, 3 ans, c'était un sujet. Il y a 1 an, c'était un sujet politique, au moins à Québec. À Ottawa, il y avait des partis qui... Justin Trudeau avait annoncé qu'il allait baisser les seuils. Là, on nous annonce ça comme ça. Personne n'en parle. Vous êtes le seul à en parler. Qu'est-ce qui se passe? Bien, qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est les partis traditionnels, tant à Ottawa, les libéraux que les conservateurs. Ces programmes-là sont très populaires parmi les communautés ethniques. Et il faut savoir qu'au Canada, il y a plusieurs comtés où la majorité est détenue par des nouveaux immigrants. Et leur point de vue à eux, c'est de faire venir leur famille. Et c'est ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas populaire pour Poilievre ou bien M. Carney d'abolir ce programme-là. Il risque de perdre des comtés. Et
c'est pour ça, moi, lorsque j'étais conservateur actuellement avec M. Harper, Harper était le premier à avoir augmenté le nombre de parents et grands-parents, justement pour faire plaisir à ces communautés-là. Et en 2011, il a réussi à avoir une majorité. Donc, les politiciens savent que si on coupe ce programme-là, bien, on se met à dos des communautés ethniques qui sont très présentes dans certains comtés. Et on n'essaie pas de plaire à la population en général, on essaie de plaire et de calculer en vertu des comtés où on peut aller chercher. Et cette politique-là d'abolition de ce programme-là n'est pas populaire dans plusieurs comtés au Canada. Et c'est un risque pour ces partis-là, conservateurs ou libéraux. Mais nous, on dit les vraies choses et on pense que la population est prête à ça. On voit Oh, on a perdu la connexion avec Maxime Bernier. ce qui se passe en Union, a élu un parti. Est-ce que vous m'entendez, M. Bernier? Oui. Parfait, continuez. Oui, très bien, oui. Oui, j'allais dire au Japon. Au Japon, dernièrement, il y a eu un parti populiste qui a gagné des sièges à la Chambre haute du Japon. Ce débat-là sur l'immigration, ce que je tiens à vous dire, il est partout et il faut qu'il se fasse au Canada, mais il se fera pas avec les deux grands partis traditionnels. La raison pour laquelle je vous pose cette question-là, puis vous lui répondez, là, c'est qu'on parle constamment de tarifs, on parle constamment de Donald Trump, on parle de menaces existentielles sur le plan économique du point de vue canadien. Vous nous arrivez avec un point de vue sur l'immigration. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes un peu dépassé? Ou décalé de la population. Non, absolument pas. Si on regarde les sondages au Canada, plus de 60% des Canadiens veulent avoir ce débat-là sur l'immigration. Et nous, ça nous a nuit à la dernière campagne électorale parce que vous dites est vrai. La dernière campagne électorale a porté sur M. Trump, le président Trump, qui va être le mieux placé entre Poilievre et Carney pour avoir une entente avec le président Trump. Et malgré le fait qu'une grande majorité de la population voulait un débat sur l'immigration selon les sondages, le débat a été vraiment focusé sur les tarifs, comme vous venez de le dire, et ça nous a nuit en tant que parti politique, certainement. Mais il faut en parler. Les gens sont prêts à ça, et c'est ce qu'on fait. Aussi, il faut bien dire que j'en ai parlé des tarifs à la dernière campagne. On était le seul parti à dire il ne faut pas imposer de contre-tarifs, puisque c'est une taxe qu'on impose aux Canadiens. La meilleure façon de lutter contre le président Trump et ses tarifs, c'est d'avoir une économie plus productive, c'est essayer d'avoir un vrai libre-échange au Canada, diminuer les taxes et les impôts des Canadiens et des entrepreneurs. C'est une vraie réforme fiscale qu'il faut faire, mais on était le seul parti à le dire. Bon, parlons-en justement là, de Mark Carney, de votre nouveau premier ministre. Et c'est pas de l'arrogance, c'est aussi mon nouveau premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez de sa façon de gérer la situation? Sur quel sujet? Par rapport au budget? Des tarifs? Des tarifs? Bon, les tarifs actuels, pas seulement que lui, M. Carney et M. Poilievre gèrent très mal le dossier avec M. Trump et le Bloc québécois aussi. Le Bloc québécois et tous les partis à Ottawa ont voté pour ne pas parler de la gestion de l'offre, du cartel de la gestion de l'offre dans la prochaine entente avec les Américains et le président Trump, et même plusieurs gens autour de M. Trump l'ont bien dit. Pour eux, ils veulent l'abolition de ce système-là et ils ont raison, ça serait profitable pour les consommateurs canadiens, mais ce cartel-là, surtout au Québec, l'UPA, est très présente. Et donc, Poilievre et Carney gèrent très mal les relations avec le président Trump parce qu'on n'aurait pas dû passer cette législation-là à Ottawa qui interdit au premier ministre Oui, mais M. Bernier, si vous êtes encore là, est-ce que vous êtes encore là? De mettre sur la... OK. On a un petit peu de difficulté avec la connexion, là. Mais quand vous nous demandez, quand vous nous dites que le cartel de la gestion de l'offre, c'est vous qui l'appelez comme ça, là, le cartel, ça ne s'appelle pas officiellement comme ça, là, je le précise quand même, mais le cartel de la gestion de l'offre, donc, dites-vous, vous auriez écouté Donald Trump, vous l'auriez aboli. En même temps, est-ce que vous auriez obéi à toutes les demandes de Donald Trump? C'est pas une question d'obéir aux demandes de Donald Trump. C'est une question un peu ça, d'avoir M. Bernier, puisque... Non, mais attendez, c'est un peu ça, M. Bernier, parce que vous dites, moi, j'aurais pas imposé de tarifs. Donc, ça, c'est aussi une autre affaire. Vous n'auriez pas imposé de tarifs sur les produits américains qui sont importés au Canada. Ça aussi, ça aurait fait l'affaire de Donald Trump. Vous auriez aboli la gestion de l'offre. Ça aussi, ça aurait fait l'affaire de Donald Trump. Auriez-vous travaillé pour les Canadiens ou pour les Américains?
Bien, vous venez de le dire, ça aurait fait l'affaire de Donald Trump et ça aurait fait l'affaire des Canadiens. Les Canadiens auraient payé moins cher leur lait, leur poulet et leurs œufs. Les Canadiens auraient payé moins cher tous les produits importés aux États-Unis. C'est pour les Canadiens que cette politique-là est la meilleure. Lorsque Donald Trump impose des tarifs, il impose pas des tarifs aux Canadiens, il impose ça aux consommateurs américains. C'est eux les grands perdants. Ici au Canada, nos compagnies exportatrices ont plus de difficultés à vendre leurs produits sur le marché américain si les tarifs sont imposés. Mais ces entreprises-là peuvent diversifier leur marché et c'est ce qu'on essaie de faire. D'ailleurs, M. Carney en a parlé. Il s'en va en Europe pour essayer de diversifier le marché et que les entreprises canadiennes aient un autre débouché. Mais il faut se rappeler que plus d'un an, on n'a pas réussi à faire une entente de libre-échange avec l'Angleterre à cause justement de la gestion de l'offre. Il faut se débarrasser de ce système-là si on veut avoir des ententes commerciales et permettre à nos entreprises de pouvoir exporter dans d'autres marchés. Prenons un autre dossier. Il n'y a pas juste la question des tarifs. Là, vous avez été l'un des premiers, sinon le seul, en fait. Je pense que vous avez été le seul à vous positionner contre l'aide militaire du Canada dans le dossier de la guerre en Ukraine. La guerre, elle est toujours en cours. On ne voit pas vraiment, malgré l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, une date de fin de sortie de cette guerre-là. Qu'est-ce que vous dites de la position de Mark Carney dans ce dossier-là? Mais on a une position complètement différente de celle du premier ministre Carney et aussi de M. Poilievre. Il faut savoir que je suis très déçu du président Trump parce qu'il a dit durant la campagne électorale qu'avec lui, une fois élu, une journée, dans la journée de son élection, la guerre sera terminée, etc. Et il a les moyens de le faire parce que c'est une guerre par procuration entre les Américains et les Russes. On se sert de l'Ukraine pour ça. Et pour moi, nous, on dit le Canada n'a pas d'affaires dans cette guerre-là. Les Russes ne sont pas nos ennemis. Il faut arrêter. On est un pays qui est en quasi-faillite avec des déficits énormes, une dette énorme. Et là, bien, on en voit encore. Je pense que M. Carney a fait une annonce récemment dans le budget pour augmenter le budget de la défense. Donc, c'est un peu difficile la connexion Encore, aujourd'hui. M. Trump, comme vous avez dit tout à l'heure. OK. Oui, j'allais dire, le budget, c'est pour satisfaire M. Trump. OK. Pendant que je vous ai, on va profiter là, des derniers instants. Ça fonctionne par ronde de 2 minutes, la connexion aujourd'hui avec vous. Là. Donc, vous avez 2 minutes là, pour commenter. Il y a des gens qui vont me reprocher de vous avoir invité parce que vous n'avez pas été élu aux dernières élections. Vous avez même fait un moins bon score qu'en 2019. Je regardais le nombre de candidats que vous avez présentés, quand même, qu'en 2021, je veux dire. Je regardais le nombre de candidats que vous avez présentés en 2025 par rapport à 2021 et 2019. C'est même moins de candidats. Est-ce que vous représentez encore quelque chose, M. Bernier? Oui, absolument. On a réussi d'en parler un peu là, dans cette entrevue-là, tous les points de vue différents que je crois qui sont en ligne avec la population canadienne. Et le fait que vous m'invitez à votre émission, c'est parce que vous croyez en la démocratie, en des vrais débats. Et on a des idées vraiment opposées à tous les autres politiciens. Et moi, j'invite les gens à aller voir notre plateforme, partipopulaireducanada.ca, et ils vont voir, c'est toujours les mêmes politiques. Il y a un coût à faire de la politique différemment avec des idées, c'est-à-dire que ça prend plus de temps à avoir des élus. Et oui, la dernière campagne électorale n'a pas été un succès pour nous, mais pour l'ensemble des petits partis aussi, tant le Parti vert que le Parti NPD ou les autres partis, parce que c'était plutôt un référendum sur le président Trump au lieu d'une élection générale. Mais le Parti populaire est prêt et sera prêt pour la prochaine campagne électorale. Et oui, comme vous venez de le dire, on va faire tout pour avoir des candidats dans tous les comtés et permettre, donner le choix aux Canadiens de pouvoir voter pour un parti différent à la prochaine élection. Ah, donc c'est un engagement que vous prenez. Vous allez donc être présent à la prochaine élection en 2000. Bon, ça se dessine pour être une élection en 2027 ou en 2028. Le Canada, rendu là, est-ce que c'est un Canada dans lequel il va être encore possible pour vous de capitaliser autour de la question de l'immigration? Pensez-vous qu'on va rattraper? Je regardais, là, vous avez partagé ça sur vos réseaux sociaux. Le Japon, c'est désormais un parti qualifié d'extrême droite qui pose des questions en lien avec l'immigration. Vous, c'est votre cheval de bataille, l'immigration, pour la prochaine élection. Bon. Oui, effectivement, on pense que l'immigration sera toujours un sujet à débattre. Ça va faire partie de notre plateforme lors de la prochaine élection. Les Canadiens vont faire comme les Européens et les autres populations à travers le monde de pays occidentaux qui veulent retrouver une immigration qui est raisonnable. Actuellement, l'immigration de masse détruit notre tissu social et notre économie. Il faut arrêter ça. Et moi, je pense que la prochaine campagne va certainement porter sur ce sujet-là et OK. l'économie, entre autres. Merci beaucoup, M. Bernier. Vous êtes chef du Parti populaire du Canada. Merci. Bonne journée.